sportif que j'avais l'immense plaisir de vous le présenter, Fatou Abdou-Ndiaye. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. Nous restons avec vous pour le dernier point de cette édition et c'est la revue de la presse. À une des quotidiens. Solo Quotidien s'intéresse sur la célébration des 100 ans de Maître Abdoulaye Wade, l'ancien président du Sénégal, par ailleurs leader du Parti démocratique sénégalais, celui surnommé le pape du Sopi. Ce centenaire de Maître Abdoulaye Wade au monument de la Renaissance avec comme thème général la pensée du président Abdoulaye Wade au regard des défis passés et contemporains. Son parcours exceptionnel, marqué par plus d'un demi-siècle d'engagement public, a profondément influencé l'évolution démocratique du Sénégal, des dynamiques politiques africaines ainsi que des réflexions sur le développement, l'intégration régionale et la souveraineté du continent. Selon mon confrère El Jam du journal Solo, l'opposant historique devenu artisan de la première alternance pacifique au Sénégal en 2000, le président Wade a durablement marqué la vie politique par ses combats démocratiques, ses réformes institutionnelles, sa pensée économique, son engagement panafricain, ainsi que sa vision ambitieuse de la modernisation de l'État et des infrastructures. Un penseur du développement africain, Maître Wade, hommage à un homme multidimensionnel, affiche Solo, la nation aux petits soins de Gorgui renchérit le quotidien national parlant de la célébration du centenaire de Maître Abdoulaye Wade. Aujourd'hui, la longue marche vers le pouvoir, le SOPI, une philosophie politique, l'exercice du pouvoir, les grands travaux, le leadership continental, l'héritage, 8 pages spéciales consacrées aujourd'hui au fondateur du PDS. Le chef de l'État Bassirou Diomaye Faye est attendu à la cérémonie, informe Le Soleil. Autre sujet, la libération de Moustapha Diop. Après plus d'une année passée en détention, le maire de Louga et ancien ministre de l'Industrie sous l'ère Macky Sall, Moustapha Diop, député à l'Assemblée nationale, a retrouvé la liberté. Une décision qui met fin du moins provisoirement à une longue épreuve judiciaire entamée le 22 mai 2025 lorsqu'il avait été placé sous mandat de dépôt dans le cadre des enquêtes liées à la gestion des fonds force Covid-19. Moussa Diop recouvre donc la liberté provisoire depuis hier, mercredi. En liberté provisoire depuis hier, d'ailleurs, Moustapha Diop promet une importante déclaration à Louga en évoquant ne jamais se sentir seul en prison. À la une du journal Vox Populi. Inculpé dans l'affaire des fonds force Covid-19, Moustapha Diop, maire de Louga, libéré après paiement d'une caution de 120 millions de francs CFA, informe la Tribune. Après plus d'un an de détention, Moustapha Diop évoque une mission divine. J'étais en mission à la prison de Rebeuss, évoque Les Échos. Le député maire de Louga a consigné, tout en clamant son innocence, un monde fou de parents, partisans et militants l'a accueilli. Idrissa Seck à Rebeuss, Mansour Faye, Fatou Thiam chez lui, informe Les Échos. En politique, Walf Quotidien revient sur la formation du nouveau gouvernement. Le pari de Diomaye, titre le quotidien. Selon mes confrères, Bassirou Diomaye Faye avait besoin de se repositionner. À entendre l'analyste politique Ibrahima Bakhoum, contrairement à Jean-Charles Biagui, toujours analyste politique, c'est plutôt un risque pour le président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. En tout cas, déjà, à venir, Sénégal Bignou-Bok est traversé par des divergences après la formation du gouvernement. Et surtout, la présence de Cheikh Tidiane Dièye dans ce gouvernement. La fracture au grand jour renchérit Sud Quotidien. Selon Pape Gueye de la JPS France, aucun gouvernement ne peut durablement diriger le Sénégal sans les 130 députés de PASTEF. Selon lui, d'ailleurs, la stabilité du pouvoir dépendra de la capacité du président Bassirou Diomaye Faye à tenir compte de cette majorité parlementaire, alors que le parti entend préserver les orientations du projet de mars 2024 et préparer les échéances à venir. Propos relatés par le quotidien Yor Yor. Le même journal revient sur les propos de Aldiouma Sow, sous le feu croisé de la diaspora, déserteur du salon falsificateur de l'histoire, les vérités crues de Jeanne Sani et Khoudiambeng en réponse à Aldiouma Sow, ce dernier qui a chargé le leader de PASTEF Ousmane Sonko. Diomaye n'a jamais conclu de pacte secret à la prison de Cap Manuel, affirme le ministre conseiller à la présidence de la République qui réplique à la dernière sortie médiatique de Ousmane Sonko. Chez lui, Diomaye, le dialogue n'est pas une variable d'ajustement conjoncturel ou un simple levier tactique, c'est une valeur cardinale. D'autres quotidiens s'intéressent ce matin sur
la crise au sein du Parti socialiste. Le courant Dundal PS accuse la direction de dérive et lance un appel à la refondation. Aminata Mbengue Ndiaye recadre les frondeurs. Le FDR demande l'exclusion de Ousmane Sonko à l'Assemblée nationale. Informe le quotidien. En sport, fin de la saison en Ligue 2 sénégalaise. Le Dakarois sportif revient sur les résultats à la fin de cette saison. Et Samaï et Djambar fête puisque ce sont les deux clubs qui retrouvent la Ligue 1 sénégalaise. Parallèlement, Ndiambour et Chigal. C'est tout pour vos quotidiens. Merci. Bonne lecture. Merci beaucoup Al-Amin Senghor. C'est cette revue de la presse qui met un terme à cette édition. Restez scotchés sur Solo Média. Je reviens en compagnie de la Mansour Diop, d'Al-Amin Senghor pour commenter l'actualité du jour. Merci à tous d'avoir suivi et restez sur Solo Média. La force d'un groupe, la clarté d'une vision. À tout à l'heure. Solo Media Group. La radio. Pour vous, par vous.